Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Balance. Nouvelle lune qui aura lieu dimanche, je crois vers minuit, le 25 septembre 2022. Sur le plan astrologique, dans les grandes lignes, une nouvelle lune, c'est toujours un moment de démarrage. C'est un renouveau, un nouveau départ ou un commencement de quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle lunaire pour tout le mois, donc ces énergies seront valables durant tout le mois de septembre, à partir du 25 septembre, donc presque tout le mois d'octobre, en tout cas jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Avec la Balance, nous sommes tout d'abord dans une énergie d'équilibre, la recherche de l'harmonie, de l'équilibre en soi et avec les autres. La Balance nous renvoie à des valeurs d'équité, de justice en général, mais surtout dans nos relations, puisque la Balance est gouvernée par Vénus, donc qui nous parle d'amour, de féminité et de relations. Avec cette énergie, on recherche l'harmonie dans nos relations, la délicatesse, le raffinement, c'est vraiment la sociabilité, la courtoisie, la diplomatie aussi. Le sens de l'esthétique, de l'amour et de la beauté sont souvent reliés au signe de la Balance. Et la Balance a deux plateaux qu'elle tente toujours de maintenir en équilibre. Donc c'est la recherche d'une relation équitable en soi et avec l'autre. Cette nouvelle lune peut entraîner un redémarrage dans les relations, peut entraîner des négociations ou des renégociations sur quelque chose, ou encore un renouveau aussi au niveau de votre apparence. Avec cette énergie, il peut s'agir d'un bon moment pour faire une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation à deux. Aussi bien, ça peut toucher le plan personnel comme le plan professionnel. Donc il peut s'agir d'une association, d'un partenariat qui a de toute façon toutes les chances d'être équilibrée et harmonieuse. C'est aussi une bonne période pour soigner son apparence et sans trop en faire non plus. C'est aussi un bon moment pour équilibrer le donner et le recevoir entre soi et l'autre afin de trouver un juste compromis, un compromis équitable entre les deux parties. Sur le plan, alors au niveau du tirage, j'ai eu en focus général la carte du chakra racine. Donc le chakra racine, en sanskrit Muladhara, est le chakra le plus important parce que c'est le premier chakra. Donc il est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx et du périnée, et c'est vraiment le chakra de base. Chakra signifie roue et Muladhara signifie soutien de la racine. Il a donc pour but de nous soutenir, c'est la base, les fondations. C'est lui qui nous relie à la terre, à notre corps physique, à la matière et à notre environnement. C'est vraiment le centre de l'énergie vitale et il correspond à la sécurité, la stabilité. Il représente nos besoins vitaux, nos besoins fondamentaux. En ce sens, il est le symbole de l'énergie, de l'action, de la vitalité et de la confiance en soi aussi. Sans un chakra racine bien équilibré et fonctionnel, on peut se sentir bloqué dans sa vie ou éteint, se sentir en insécurité. On ne peut pas en tout cas faire circuler correctement l'énergie dans les autres centres énergétiques, d'où l'importance vraiment de ce premier chakra. Et avec ce jeu, on peut se sentir perdu, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, dans ce chaos ambiant, instable, en insécurité, ne plus pouvoir compter sur ses bases, sur ses fondations, avoir perdu un peu ses repères. Et parce qu'on est en fin de cycle, en transition. Et du coup, ça peut être vraiment assez inconfortable. Alors avec le 77, on a de l'aide ici. On a du soutien, des appuis autour de nous.
des solutions positives peuvent se présenter aussi. La solution pour certains ici serait peut-être de se recentrer parce on a besoin pour certains de prendre du recul pour pouvoir faire le point en soi-même et avoir une vision plus claire et plus globale de la situation, de l'événement, de la personne qui vous préoccupe ou encore de la nouvelle voie, nouvelle orientation vers laquelle vous voulez vous diriger, par exemple. Si certains d'entre vous se sentent isolés, abandonnés, seuls, hein, la solution, peut-être là pour certains, est de profiter d'un temps d'introspection pour faire le point en vous-même et vous mettre à l'écoute de votre guide intérieur, de rester attentif aux signes, hein, aux synchronicités, à tout ce que vous pouvez voir ou entendre qui vous relie un peu au monde invisible, parce que ça va vous guider. Il est question de faire preuve de discernement, de ne pas rester dans l'aveuglement, afin de retrouver son propre centre et sa place parmi les autres. On peut retrouver ainsi ses bases à l'intérieur de soi, vraiment à l'intérieur, en laissant partir l'ancien. La solution, c'est vraiment de laisser partir l'ancien pour laisser émerger le nouveau, en fait. On peut aussi écouter les conseils que les autres vous donnent. Les conseils que vous entendez peuvent être très éclairants pendant cette période pour certains d'entre vous. Avec la triade, on nous parle de voyage. Donc il peut s'agir de déplacement pour certains, voire même de déménagement. Aussi avec la clé, la porte, il peut y avoir une idée de déménagement pour d'autres. On peut nous parler ici pour certains aussi là de disposition ou de capacité à voir au-delà du visible, à recevoir des signes, à voir ou à entendre quelque chose qui va vous guider et vous indiquer la route à suivre en quelque sorte ici. On nous parle aussi de solitude pour certains, donc là c'est vraiment la perte de repères, je pense, cette insécurité qui est reliée à vos chakras racines. On nous parle d'isolement. On peut s'enfermer soi-même ici tout seul parce qu'on est perdu, on se sent perdu. On se sent seul ou abandonné ou vraiment en pleine confusion ici. Et quelque part, on est un peu soi-même responsable de son propre isolement ou de sa propre solitude. Parce qu'on se renferme, on se remplit sur soi, ce qui n'est pas du tout la bonne solution. Ne restez pas seul dans cette période, c'est vraiment important. Les autres vont vous aider. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Donc rapprochez-vous des gens proches, d'amis, avec des personnes avec qui vous pouvez discuter librement, avec qui vous vous sentez bien. Donc dans ce cas-là, si ça vous parle, il va être essentiel de pouvoir faire un effort pour vous extérioriser, pour aller vers les autres et vous rapprocher des autres. Ça va vraiment vous aider. Ici, il s'agit de trouver un équilibre en toute chose et la carte équilibre en plein milieu du jeu avec la carte du chakra racine. Il y a une idée de trouver l'équilibre en soi et avec les autres. Donc l'équilibre en soi-même et dans ses relations, d'autant plus que nous démarrons ce mois, c'est une nouvelle lune en balance qui représente elle aussi l'équilibre, la mesure, l'ordre, la justice et une recherche d'harmonie en nous et autour de nous. D'ailleurs, sur la carte de l'équité, on peut y voir le signe de la balance. Et en plus, je viens de faire ce tirage, et je crois que c'est aujourd'hui, l'équinoxe d'automne. Donc là, on voit le signe de la balance ici, j'espère que vous le verrez, mais il y a une balance dorée ici, autour du symbole du yin et du yang. Et donc tous ces symboles nous parlent de l'équilibre entre le bien, le mal, le féminin, le masculin, le noir, le blanc, le jour et la nuit, entre l'enfermement et l'ouverture aussi. Donc, on est en train, je pense, de se rééquilibrer. Il y a une phase de transition. Et en plus, avec cet équinoxe d'automne, donc c'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit qui revient.
Donc c'est l'équilibre à atteindre dans toutes nos polarités ici avec cette carte. Essayez de rester en équilibre, essayez de maintenir son équilibre parce qu'on suit les cycles de la nature, que l'on en soit conscient ou pas. Et cet équinoxe d'automne nous dit également de maintenir notre équilibre. Donc, c'est comme si un cycle s'achève ici, hein, une étape est franchie. Et la porte ouvre symboliquement sur la lumière. C'est le passage entre deux états, entre deux mondes. Et j'ai le soleil à la fin du jeu des 77. Donc, c'est un passage de transition entre deux endroits, entre deux étapes, entre deux dimensions. Cela indique qu'une solution positive va se présenter aussi. On nous parle d'une évolution positive, hein. Certains vont prendre pleinement conscience de leur responsabilité aussi avec cette carte, hein. La carte erreur nous indique que tout acte accompli engendre des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc avec la carte erreur, c'est notamment une conséquence négative, hein, d'un acte qu'on a pu commettre. Et tout acte engendre des conséquences. Donc on doit de toute façon en porter la responsabilité. Donc ça nous rappelle notre responsabilité, que c'est l'effet papillon, hein. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense a des conséquences. Donc il faut en porter, on en a la pleine responsabilité. Donc c'est aussi la compréhension des épreuves de l'existence, des épreuves passées, qui permet de nous ouvrir à un nouveau mode de pensée, à une nouvelle manière de faire, à d'autres habitudes, à de nouvelles manières d'agir. Et ici, avec ces cartes-là, certains peuvent vraiment recevoir une aide de leur soi supérieur ou de quelque chose du grand tout, vous l'appellerez comme vous le souhaitez, à condition de faire confiance et de rester à l'écoute, hein, parce qu'il y a la porte s'ouvre, hein. Donc ça c'est possible aussi pour certains. On nous parle aussi d'abondance au niveau de la matière, au niveau de la terre, de rentrée d'argent. C'est la corne d'abondance ici. Donc certains peuvent recevoir une somme d'argent sous forme d'un remboursement, d'un prêt, d'un don, ou peut-être même d'un héritage. Ici, il y a une amélioration financière qui arrive pour certains, un équilibre retrouvé, en tout cas sur le plan matériel, sur le plan de la sécurité. Et en cas de difficulté, cette carte annonce une bonne amélioration dans ce domaine. Donc, je vous le souhaite, hein. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront concernées par cette carte. Surtout que j'ai le soleil ici, ce qui nous parle quand même d'une réussite à la fin, hein. Alors au vu de cet axe vertical que j'ai là, hein, avec le chakra racine, l'œil, la vision en fait, hein, l'équité et la richesse, il y a vraiment, on nous parle vraiment de notre enracinement, de nos racines, donc de la terre, de notre sécurité. Avec cette carte équité qui rejoint parfaitement le symbole de la balance, on nous parle d'équilibrer, de l'équilibre. C'est comme si on nous disait que l'équilibre à atteindre sur le plan du chakra racine est en cours, et que si on ne le trouve pas à l'extérieur, il s'agit vraiment de le travailler à l'intérieur de soi, en rééquilibrant en tout premier lieu ce chakra racine, parce que c'est le chakra de base. Donc bien sûr, ce que je vous dis pour l'Occident, il n'y a aucune preuve scientifique, hein, sur ce genre de sujet, mais en Orient, la plupart des pays orientaux basent leurs soins et leur médecine, hein, même, depuis des millénaires, sur les centres d'énergie, les méridiens du corps, comme en Inde ou encore la médecine chinoise aussi, hein. Tout est basé sur les centres énergétiques du corps. Donc plusieurs petites choses toutes simples peuvent vous aider à rééquilibrer ce chakra racine vous-même, comme marcher dans la nature par exemple, jardiner, faire un cours de tai chi, de qigong, du yoga, utiliser des huiles essentielles, par exemple telles que l'huile essentielle de cèdre ou de patchouli, entre autres, hein. Respirer en conscience, méditer, chanter le mantra l'âme, hein, qui correspond au chakra racine, hein. Chaque chakra a une couleur, une note de musique. Moi, je ne vais pas vous faire tout, mais je vous dis les trucs principaux.
Vous pouvez aussi tout à fait porter sur vous une pierre qui pourra vous aider à équilibrer ce chakra. Donc le chakra racine, ce sont des pierres de couleur noire, des pierres de couleur brun ou encore rouge. Donc entre autres, vous pouvez utiliser le jaspe rouge, le grenat, l'œil de fer, l'œil de taureau, l'onyx noir, la tourmaline dans les pierres noires. Alors je ne vous donne que quelques exemples que je trouve faciles à mettre en place selon chacun, mais en cherchant sur le net, vous pourrez trouver bien d'autres précisions et bien davantage d'explications. Le tout est de prendre conscience, je crois ici, que ce chakra racine existe et de prendre pleinement la responsabilité de son équilibre en fait, hein. C'est ce que je comprends en tout cas avec ce jeu pour le mois qui arrive. Donc comme d'habitude, je vais tirer pour conclure ce tirage une petite carte d'oracle. Donc je prends l'oracle de la magie de la lune comme d'habitude. Donc on va voir si nous pourrions avoir un conseil durant cette nouvelle lune en balance. Ben voilà. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, donc je vais vous les lire. Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc ça, c'était la première que je vais vous montrer, hein. Donc voilà, c'est la carte du Scorpion. C'est exactement le message qu'il y avait là, hein. Et ensuite, j'ai eu la carte du Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Oui, parce que j'ai oublié les cartes de tarot, mais il peut y avoir du retard dans vos projets de réalisation. Et il s'agit de ne pas se précipiter, hein. Vous pouvez commencer à concrétiser certains projets, mais en agissant avec réflexion. Mais j'ai plus les cartes, je les ai oubliées et je peux plus bouger parce que j'ai accroché mon micro. Mais les cartes se recoupaient pas mal, donc je vous ai dit malgré tout ce qu'il y avait aussi dans le tarot. Et il y a vraiment une idée que votre cercle relationnel, tous les gens que vous aimez et qui vous aiment pourront vous aider. Donc voilà, le message que j'ai compris moi de ce tirage pour cette nouvelle lune en balance. Donc j'espère surtout que ces messages pourront vous être utiles et vous éclairer durant cette période. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pourrez trouver mon adresse mail dans la barre de description qui se trouve juste sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre présence et pour votre écoute. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver pour la prochaine lune, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et prenez soin de vous, prenez soin de votre chakra racine, même si c'est pas facile de rester en équilibre. C'est, je crois, le but qu'il va falloir essayer d'atteindre durant cette période. Donc très belle nouvelle lune à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.